Et donc, vous pourrez voir la réaction de l'autre à l'œuvre. Et ça vous permettra de comprendre le malaise qui était caché dans l'énergie. Ce processus, il s'appelle dévoiler le schéma de relation toxique. Le problème auquel toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques vont être confrontées, c'est le doute. Demandez-vous qu'est-ce que je me restreins de faire. Donc, si vous souhaitez dépasser le doute qui vous maintient dans la relation toxique, il va falloir, premièrement, comprendre le schéma de relation toxique que vous vivez dans son entièreté. Et deuxièmement, ouvrir les yeux dessus pour de vrai. C'est quand l'autre vous attribue la responsabilité de ses actes. C'est-à-dire, est-ce qu'elle restreint la notion de sens que vous donnez à votre vie? Vous allez sentir que le sens de votre vie il va être restreint par cette relation. C'est aussi important de voir ça. Vous vivez une relation toxique, ou bien vous vous posez des questions à propos de votre relation, mais vous n'êtes pas sûr que ce soit une relation toxique. Aujourd'hui, je vous donne un guide complet pour vous libérer d'une relation toxique, et ça prend en compte surtout l'aspect intérieur, vos questionnements, vos doutes, la manière dont vous percevez la relation. On va surtout se pencher là-dessus, plus que comment rompre d'une relation toxique, mais je vous donnerai quand même des conseils concrets de quoi faire ou quoi dire ou quoi pas faire ou quoi pas dire. Aujourd'hui, on touche principalement à la compréhension, à la prise de conscience, mais aussi à l'action et à la séparation. Et vous me connaissez, je vous brusque pas, hein, je donne des conseils doux, mon but c'est surtout d'éclairer votre conscience avec la lampe de poche de mes connaissances, si je peux dire ainsi. Sur ce les amis, on y va. Donc je vais pas juste vous dire quittez l'autre, c'est tout, voilà, parce que je sais que si vous regardez une telle vidéo, c'est que vous avez besoin de compréhension, c'est que vous avez besoin de savoir des choses. Premièrement, il y a deux ennemis principaux à une relation toxique. Le premier, ça va être la menace de violence, parce que il y a des gens qui meurent de ça, donc voilà, faut pas le sous-estimer. Mais en dehors de cette menace, qui est peut-être plus évidente pour certains, mais plus difficile à dépasser pour d'autres, le problème auquel toutes les personnes qui sont dans des relations toxiques vont être confrontées, c'est le doute. Vous doutez, vous vous demandez, est-ce que c'est bien une relation toxique? Est-ce que j'ai raison de me sentir mal? Est-ce que j'ai raison de pas vouloir telle ou telle chose? Est-ce que c'est l'autre qui a raison? Est-ce que c'est moi qui surréagis? Est-ce que c'est moi qui interprète? Est-ce que je devrais me conformer? Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis pas normal? Et voilà. Donc, le pire ennemi, c'est le doute. Donc, si vous souhaitez dépasser le doute qui vous maintient dans la relation toxique, il va falloir premièrement, comprendre le schéma de relation toxique que vous vivez dans son entièreté. Et deuxièmement, ouvrir les yeux dessus pour de vrai. Et c'est pas la même chose. Le comprendre, c'est que vous allez le théoriser. Le comprendre juste intellectuellement. Ouvrir les yeux dessus pour de vrai, c'est que vous allez vraiment le voir à l'œuvre pendant que l'autre le fait. Et ça va vous permettre d'avoir une sorte de prise de conscience avec du recul. Et vous allez plus être absorbé dans ce que l'autre vous fait, mais vous allez le voir avec recul. Alors, ça veut pas dire que ça va plus vous toucher, mais ça va vous toucher d'une autre manière. Au lieu d'être prisonnier dans le schéma toxique, vous allez être extérieur à ce schéma, voir l'autre agir, et vous allez peut-être avoir une réaction de dégoût, de recul, ou simplement que vous allez arriver à parler avec l'autre avec plus de recul, plus de calme. Des exemples de schémas de relations toxiques que vous pouvez comprendre, justement, ça va être comprendre que l'autre refuse de communiquer, et qu'il ne veut pas régler les problèmes en discutant. Et ça, il faut voir que c'est un schéma de relation toxique. C'est important. Si l'autre ne veut pas communiquer, mais qu'il y a des problèmes dans votre relation, alors c'est un schéma de relation toxique. Et vous devez ouvrir les yeux dessus, c'est très important. Parce que ça veut dire qu'il y a des problèmes, et l'autre ne veut pas discuter pour les régler. Donc les problèmes, ils vont rester. Et donc, quand il y a un problème, peut-être vous pouvez prendre sur vous. Quand il y en a deux, peut-être vous pouvez aussi, si vous êtes déterminé. 3, 4, pourquoi pas. Quand il y en a 10, vous pouvez plus prendre sur vous. Parce que tous les problèmes, ils sont là tout le temps. Et l'autre ne veut pas communiquer pour les régler. C'est un schéma de relation toxique. C'est pareil pour la communication conflictuelle. Il y a des couples, il y a des gens, ils adorent les disputes. Et pour eux, un couple, c'est des disputes. Non, pour moi, je suis pas d'accord. Un couple, c'est peut-être, de temps en temps, il peut y avoir des disputes. Mais pour moi, c'est pas ça l'essence d'un couple. Mais il y a des gens, il y a des zinzins, pour eux. Pour un bon couple, il faut qu'il y ait des bonnes disputes. Vous voulez quoi? Vous voulez faire des couples à Desperate Housewives, là? Je me rappelle quand Eva Longoria et son mari, là, ils se séparaient. Il y en avait un des deux, il avait pris la tronçonneuse, il découpait le mur avec, je crois, ou un truc dans le genre. Non, mais ça va pas. Un couple, c'est pas des disputes. Il peut y en avoir. C'est pas ça l'essence d'un couple. Pas de communication conflictuelle, c'est pas bien ça. Il vaut mieux tendre vers la communication la plus pacifique possible. S'il y a des conflits de temps en temps, ça peut arriver, mais on essaye de faire en sorte qu'ils se reproduisent plus ou de les surmonter ensemble. C'est pas la peine de rentrer tout le temps dans un combat dès qu'il y a un problème. C'est usant, ça. C'est vraiment pas mature émotionnellement parlant. Ça veut dire quoi? Que dès qu'il y a un problème, il faut rentrer en guerre contre votre conjoint et gagner la guerre et ensuite vous réconcilier en lui défonçant sa rondelle. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, les amis. C'est plus tendre vers une communication la plus saine, la plus calme possible.
la plus pacifique possible pour régler les problèmes en vous en mettant à distance. Vous êtes des adultes ou bien vous avez 12 ans quoi. Un autre schéma de relation toxique sur lequel vous devez ouvrir les yeux si vous souhaitez que ça se reproduise plus, c'est quand l'autre vous attribue la responsabilité de ses actes. C'est pas mature du tout ça. Une personne mature, elle va faire la part des choses et va dire « Ok, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais toi t'as fait ça et je trouve que c'était pas correct, mais j'aurais quand même pas dû réagir comme ça. » Il faut faire la part des choses. Quelqu'un qui vous dit c'est de ta faute si j'agis comme ça, parce que tu m'y as poussé, parce que t'as fait telle chose, c'est pas vrai. Il faut toujours faire la part des choses. Même si vous avez fait des choses qui étaient pas bien, si l'autre a réagi en faisant des choses qui sont pas bien, bah il est quand même responsable de ce qu'il a fait qui était pas bien. Il faut vraiment dissocier toutes les responsabilités, mais pas dans le but d'accuser les gens, mais dans le but de travailler sur soi pour que ça se reproduise plus comme ça. Chacun sait sur quoi il a à travailler, et chacun peut apaiser l'autre en reconnaissant ses torts. C'est comme ça qu'on règle un conflit. Si vous avez un conflit avec votre conjoint, un truc qui marche, c'est que chacun reconnaisse sa part de tort dans l'histoire, en disant « T'as fait ça et j'ai pas aimé du tout, il faudrait que ça change, vous reconnaissez, oui c'est vrai, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais dû faire les choses autrement. Mais toi t'as fait ça en réaction, et ça m'a vraiment blessé. » Et l'autre dit « Oui c'est vrai, j'ai été méchant sur ce coup, j'aurais pas dû. » Et boum, voilà, vous réglez la situation comme un adulte. Si vous avez pas la possibilité de faire ça, ça va faire une relation toxique, c'est sûr. Il y a un autre schéma de relation toxique que vous devez voir. Celui-là, il est super méga important, les amis. Et après, on arrête avec les exemples. Après, on passe à la suite du déroulé. C'est l'oppression dans l'énergie. Et ça, je vous en parle souvent dans mes vidéos. Hein. Vous savez, je vous dis souvent que l'aspect le plus important d'une relation humaine, c'est l'aspect énergétique de celle-ci. Il se peut que les personnes que vous fréquentez, quelles qu'elles soient, couple, amis, travail, peu importe, que ces personnes-là, elles aient des intentions envers vous. Et que ces intentions, elles ne les expriment pas, mais vous les ressentez dans l'énergie. Si l'autre veut vous contrôler, si l'autre veut vous posséder d'une certaine manière, si l'autre veut établir une forme de contrôle sur votre énergie, vous voyez ? Ou une sorte de crochet et de grappin qui veut mettre sur vous, enfin, je sais ça peut être un peu confus, mais c'est des mots que je mets pour essayer de décrire un phénomène qui est impalpable, qui est juste énergétique, mais que vous ressentez dans l'énergie. Ça, c'est important de le voir, parce que tant qu'il y a ça, ça créera une dissonance. Une dissonance entre l'énergie de la personne et ce que vous en ressentez, donc la manière dont vous vous sentez avec l'autre, et entre ce que la personne exprime, donc ce qui est d'un niveau verbal et exprimé avec l'autre. Ça veut dire que vous allez vous sentir d'une certaine manière, mais les intentions ne sont pas exprimées, alors vous allez croire que vous devez vous comporter d'une certaine manière en fonction de ce que l'autre vous dit. Donc, si l'autre vous dit « Je t'aime, je veux ton bien, fais-moi confiance », ben, vous allez ressentir que l'autre veut vous manipuler, par exemple, et que l'autre a des mauvaises intentions. Mais comme il le dit pas, ben, vous n'allez pas arriver à l'exprimer et à le remarquer jusqu'à ce qu'il soit trop tard et que le piège soit refermé sur vous. Je suis en train de regarder un film là-dessus, là, en ce moment, ça s'appelle Le voleur de Bagdad. Il est sorti en 1946. Et l'acteur qui joue Jafar dedans, il est excellent, parce que... la manière, la posture qu'il a, quand il s'exprime au sultan et qu'il essaye de le manipuler, il approche sa tête du sultan tout proche, et il lui parle en le fixant avec ses yeux de serpent, et sur son expression faciale, il y a marqué « Je veux du mal, je veux te manipuler ». Mais ces paroles disent tout l'inverse. Il dit au sultan « Oui, pour votre bien, je peux vous avoir tel objet, je peux vous échanger tel objet contre votre fille ». Et le sultan, le pauvre, il est complètement perdu face à ça. Bon, les amis, maintenant qu'on a parlé un peu des schémas de relations toxiques, la chose suivante que vous allez pouvoir faire, c'est mon conseil suivant, c'est essayer de dévoiler ce schéma. Parce que le problème des relations toxiques, c'est que les schémas, ils sont souvent voilés. C'est-à-dire, vous sentez qu'il y a un malaise, mais vous l'avez pas clairement vu en action, ce malaise. Vous sentez que l'autre a un blocage, qu'il y a un blocage dans la relation, mais ça n'a pas été clairement exprimé, vous manquez de compréhension, vous l'avez pas assez vu à l'œuvre ce schéma pour vous dire « Ah voilà, c'est ça qui cloche dans ma relation », vous n'êtes pas sûr. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, si vous avez ce genre de doute, c'est, premièrement, demandez-vous qu'est-ce que je me restreins de faire. Est-ce que vous vous restreignez de faire l'amour? Est-ce que vous vous restreignez de voir plus vos amis? Est-ce que vous vous restreignez de dire non? Est-ce que vous vous restreignez de faire des choses qui vous plaisent? Est-ce que vous vous restreignez de discuter avec l'autre et de lui exposer ce qui ne va pas et d'amorcer des communications constructives parce que vous avez peur de sa réaction? Peu importe. Demandez-vous qu'est-ce que je me restreins de faire. Prenez le temps pour ça. Prenez du temps pour y réfléchir. Peut-être une demi-heure en marchant dans la nature, posez-vous la question, qu'est-ce que je me restreins de faire à cause de mon couple? C'est une très bonne question. Ensuite, posez-vous la question suivante. Si je le fais, il se passe quoi?
Ainsi, vous comprendrez ce que vous redoutez et ce dont vous avez peur. Parce que souvent, nos peurs, on les a pas totalement conscientisées. On sent qu'on a une peur, mais on sait pas exactement de quoi précisément on a peur. Ensuite, mon conseil, c'est d'agir. S'il n'y a pas de violence, si vous avez peur de violence physique, sauvez-vous, voilà. Le but, c'est pas de confronter, de dévoiler la relation, ce conseil, il s'applique pas dans ces cas-là. Il faut penser à vous et vous mettre en sûreté. Mais si vous n'avez pas peur de violence physique, agissez. Osez parler à l'autre, même si vous en avez peur. Osez faire les choses qui vous plaisent, même si vous en avez peur. Osez dire non, même si vous en avez peur. Et ainsi, vous pourrez confronter l'autre à l'événement auquel vous refusez de le confronter. Et donc, vous pourrez voir la réaction de l'autre à l'œuvre. Et ça vous permettra de comprendre le malaise qui était caché dans l'énergie. Ce processus, il s'appelle dévoiler le schéma de relation toxique. Donc, je répète, demandez-vous qu'est-ce que je me restreins de faire à cause de mon couple. Ensuite, demandez-vous si je le fais, il se passe quoi. Ensuite, agissez et faites la chose que vous aviez peur de faire. Et ça permettra de mettre la réaction de l'autre en valeur et de dévoiler le schéma. Et ça vous permettra de comprendre mieux les schémas toxiques de votre relation parce qu'ils ne seront plus juste cachés dans l'énergie, mais exprimés dans les actes. Et donc plus visibles par votre conscience. Après, il y a d'autres choses à voir. Dans certaines relations, on se scelle dans la relation, du verbe sceller. Vous voyez, genre on se condamne dans cette relation alors qu'elle ne répond pas à nos critères d'une relation. Par exemple, quelqu'un qui se met en couple, mais un de ses critères, c'est de faire très souvent l'amour. Il en a envie, c'est un truc qui est important pour lui, et il aimerait bien le faire avec sa partenaire. Au début, ils le font souvent. Mais plus la relation avance, moins ils le font. Et ils se retrouvent à faire l'amour une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il y a un problème parce que la personne qui est en couple dans cette relation, son couple ne lui apporte plus les relations charnelles qu'il ou elle voulait. Et c'est pas grave, on va pas blâmer l'autre pour ça. C'est juste un fait. Il y a ce besoin chez la personne qui est pas satisfait. Mais tant qu'il reste en couple avec la personne, il se prive d'avoir du sexe avec une autre personne. Du coup, il y a une sorte de frustration. Soit il va tromper sa compagne, ce qui est pas la bonne chose à faire, soit il va rester avec cette frustration, ce qui est pas non plus la bonne chose à faire. Donc la bonne chose à faire, c'est quoi dans ce cas? Selon moi, c'est d'en parler à l'autre. Pas pour lui mettre la pression, mais pour comprendre. Pourquoi tu veux plus? Qu'est-ce qui se passe? Et de voir s'il y a du désir qui peut être réactivé, ou s'il y en a plus, s'il y a des complexes, s'il y en a plus, s'il y a une dépression, je sais pas, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Une thérapie de couple, le sexologue et tout, ça aide dans ces cas-là. Et ensuite, d'aviser. Est-ce que je reste? Est-ce que j'attends? Est-ce que je quitte? Enfin, je sais pas, il faut voir. Mais dans certaines relations, on est en couple parce qu'on veut quelque chose, mais la relation ne nous apporte plus ce quelque chose, et donc nous restons dedans en nous privant de ce quelque chose. Si on cherche de la gentillesse et de la tendresse, et que l'autre ne nous en donne plus, on reste dans un couple sans gentillesse et sans tendresse, et donc on se prive de l'avoir d'une autre personne pour ne pas être infidèle, mais c'est pas forcément sain pour nous. Vous voyez, c'est une relation qui n'est pas du tout satisfaisante. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ce qui se passe, c'est que on veut toujours cette chose. Mais même si ça remonte pas jusqu'à notre conscience, il y a une partie de nous qui la veut, même si on ne conscientise pas qu'on la veut. Et donc on va chercher cette énergie d'une autre façon. On va avoir des carences énergétiques, on va essayer de se nourrir d'une autre façon. Notre énergie, elle va être perturbée à cause de ça. Et aussi, on va se sentir enfermé, contraint énergétiquement. On se sent pas bien dans ce type de situation. Aussi, on peut se demander, dans ma relation, est-ce que ma relation, elle me restreint au niveau existentiel? C'est-à-dire, est-ce que elle restreint la notion de sens que vous donnez à votre vie, ou est-ce qu'elle la grandit? C'est important de se poser cette question aussi. Si votre relation, elle restreint le sens de votre vie, si elle restreint la notion de vocation que vous voyez pour vous, ou si elle la grandit. Dans une relation saine, vous allez sentir que le sens de votre vie, votre vocation, c'est quelque chose qui va être renforcé par cette relation. Dans une relation toxique, vous allez sentir que le sens de votre vie, il va être restreint par cette relation. C'est aussi important de voir ça. Tous ces conseils, je les ai donnés parce que ça vous permet vraiment de mettre les choses en lumière, de gagner en compréhension, de gagner en conscience, et c'est beaucoup plus facile de rompre. S'il y a besoin de rompre, ou de parler, s'il y a besoin de parler pour voir si les choses peuvent changer, une fois qu'on a une vision des choses qui est plus large, une fois qu'on a une conscience agrandie de la situation. Comme ça, vous verrez, ça c'est le problème. Et vous arriverez à parler de la chose sans avoir le sentiment d'être honteux, ou de ne pas devoir le faire, ou de devoir vous restreindre plutôt que de le faire. Vous voyez les amis? Et tout ça parce que la libération d'une relation toxique, ça passe d'abord par une libération dans votre esprit. C'est important, et ainsi, quand vous êtes libre dans votre esprit, même si vous n'êtes pas libre à 100%, mais si vous voyez plus clair, que vous savez vers où vous dirigez, c'est plus simple de vous libérer dans la matière, de rompre, de terminer la relation de X manière que ce soit. Si celle-ci doit être terminée, c'est vous qui voyez, c'est votre choix personnel les amis. Au moins, j'ai fait de mon mieux pour vous éclairer. En guise de conclusion, je tiens à vous dire 2 choses.
Et si c'était vous, la personne qui avait un comportement toxique dans la relation? Je ne sais pas. Je dis pas ça pour vous culpabiliser ou pour vous amener à vous remettre en question si c'est pas la bonne chose pour vous. Mais juste, essayez de voir si vous vous reconnaissez dans les comportements que j'ai dit. Si vous vous reconnaissez pas, ne cherchez pas plus loin. Hein, voilà, le but c'est pas de vous mettre mal. Mais c'est important aussi des fois de se poser les questions, de dire est-ce que moi, je peux avoir aussi des comportements qui sont toxiques? Le but c'est pas de se blâmer soi, hein. Ça sert à rien du tout. De se blâmer, de culpabiliser. Non. On veut réfléchir à ça. Pourquoi? Simplement pour voir quel comportement on peut changer, de faire avancer les choses. Et pas de se blâmer soi parce que ça ne sert à rien. Et dernièrement, si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour y voir plus clair, pour comprendre les schémas que vous vivez, pour dépasser des émotions de souffrance, ou pour vous reconnecter à votre énergie authentique, à l'énergie de votre âme, pour arriver à être aligné sur la joie et l'enthousiasme tout le temps dans votre vie, si vous souhaitez progresser sur cette voie-là, il y a le lien pour mes consultations sous la vidéo, si vous la regardez sur YouTube, dans la description. Je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et je ferai de mon mieux pour vous aider si vous choisissez de faire appel à mes services. C'était tout pour moi aujourd'hui. Je suis heureux de vous avoir partagé ce contenu, je vous souhaite de passer une très belle journée, et je vous envoie plein d'amour et plein d'énergie positive. Bye les amis.